أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. قل آمين. Alors je parle arabe et français, ou bien que arabe, ou bien que français. Les deux. زين حتى حتى وجهوا فيها. سمونا زين صح. اليوم إمام فرنسا ولا بحال القفات، بحال العروس يلبسوه ويطلعوه ويحطوه وينزلوه. استغفر الله. Bien. Alors, si je parle que arabe littéraire, qui ne sera pas content avec ça? Et j'aimerais bien que vous soyez francs. Une personne, deux personnes, 3, 4, 5, 10, voilà, 15, 17. Vous êtes minoritaire. Donc je vais parler arabe littéraire. إذا تكلمت فرنسية شكون اللي ما عجبوش شحال يهز صبعه. majorité déjà arabe. Mais le problème c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas levé leurs mains. فين حطوهم هذا يهز صبعه؟ الدارجة المغربية ولا التونسية ولا الجزائرية؟ شحيت تقبيلات مازيغية. ساراكولي بومبارا مالاكوف اولوف بول سوديكي. ربي خويا برشا حوايج برشا صوالح. دابا خليها لغة القرآن. Bien. Alors je vais parler d'arabe littéraire avec le français. Mais ce n'est pas un français de Tariq Ramadan, c'est un français d'avant. Very, very, very light. Non. Bien. Je vais parler les deux langues, mais j'ai une remarque. Les savants disent, pour définir une umma, il faut 3 critères. كي نعرف بأمة لا بد من 3 عناصر. Pour définir une umma, il faut 3 critères. كي نعرف بأمة لا بد من 3 عناصر. لغة، دين، تاريخ. Une langue, une religion, une histoire. Oui, لغة، دين، تاريخ. Une langue, une religion, une histoire. Exemple. Exemple. Oulad Amna, les juifs, nos cousins, en plus c'est des cousins germains. اليهود
أمة. لماذا؟ لأن عندهم لغة العبرية وعندهم دين وعندهم تاريخ. Les Juifs, c'est une umma, c'est une communauté, parce qu'ils ont une langue, l'hébreu, ils ont une religion qui s'appelle le judaïsme, et ils ont une histoire, une très très belle histoire. La preuve dans notre Coran, juste dans notre Coran. Ya Bani Israël, Ya Bani Israël, Ya Bani Israël, Ya Bani Israël, Shibu Sidna Moussa. Juste dans notre Coran, au fond d'Israël, au fond d'Israël. Israël, c'est Jacob, alayhi salatu wassalam. Israël, ou Yacoub, alayhi salatu wassalam. Israël, c'est Jacob, alayhi salatu wassalam. Enfant de Jacob, enfant de Jacob. Donc les Juifs ont une langue, ont une religion, ont une histoire. Bien. Nous les musulmans, nous sommes une umma aussi. Nous les musulmans, nous sommes une communauté. On a une langue qui s'appelle l'arabe. Yeah. On a une religion qui s'appelle. Il y a des musulmans qui disent la meilleure religion c'est l'islam. Et ça c'est faux, je ne suis pas d'accord. Allah c'est faux. L'islam c'est pas la meilleure religion. Et un frère il a dit dans sa tête, il est fou cet imam, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, les imams de la défense c'est un peu de temps en temps. Ben oui, l'islam c'est pas la meilleure religion. Et je parle sérieux, c'est pas la meilleure religion. Ah, il y a des frères qui me regardent, des snipers. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il faut enlever le mot meilleur. Quand il dit l'islam c'est la meilleure religion, c'est faux. Enlève le mot meilleur. L'islam c'est la religion. Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. ماشي قال أحسن دين هو الإسلام. إن الدين عند الله Adam alayhi salam c'était une personne soumise. Yaqub alayhi salam c'était une personne soumise. Nuh alayhi salam c'était une personne soumise. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était une personne soumise. Nous sommes des personnes soumises. La femme, elle est soumise à son mari, à son père, à son frère. Non, elle est soumise à son père. Donc nous sommes tous des personnes soumises. Donc l'islam c'est la religion, c'est pas la meilleure religion. Parce que quand il dit l'islam c'est la meilleure religion, ça veut dire qu'il y a d'autres religions, mais qui sont moindres. Mais c'est des religions. Et là, ça va pas du tout. Donc on a une langue qui s'appelle l'arabe, on a une religion qui s'appelle l'islam, et on a une très très belle histoire. Alors quand tu étudies la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les quatre califes, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, les Omeyyades, les Abbasides, les Fatimides, les Saljukides, jusqu'aux Ottomans, jusqu'à l'islam de France. De France, là en France, on va pas débattre sur le dos et le haut. C'est un long débat, on le laisse porter quand même. Donc on a une langue, l'arabe, on a une religion, l'islam, et on a une histoire extraordinaire. Mais, vous êtes prêts à recevoir une claque? Ou là vous voulez un discours diplomatique? Vous les musulmans de Massy, vous êtes extraordinaires, vous êtes géniaux. Vous voulez un peu de notre avis? C'est à vous de décider. Direct. C'est-à-dire direct. Attends. Allah il nous a dit Bien. On va faire une étude comparative. On va faire une étude comparative entre la communauté musulmane et la communauté juive en France. On ne va pas sortir de la France, reste en France. On va faire une étude comparative entre la communauté musulmane et la communauté juive en France. On va prendre un petit échantillon. On va prendre un petit David, un petit Benjamin, une petite Rachel, une petite Jessica, 15, 16, 17 ans. Et on va prendre un Mohamed et un Mamadou, un Abdullah et un Abdullah, Khadija et Khadija, Aïcha et Aïsata. Et on va faire 15 ans, entre 15 et 17. On va faire une étude comparative. Tu trouves que le bandit de Benjamin, ou bien la petite Rachel, elle connaît l'hébreu. Eh oui, 15 ans, le bandit. Elle connaît l'hébreu. Elle connaît le Talmud, la religion. Et elle connaît pas mal de choses de son histoire. Dès que la Rachel, il y a 15, 16, 17 ans. Elle connaît pas mal de choses. Elle
connaît l'hébreu, il connaît pas mal de choses de sa religion, il connaît pas mal de choses de ses... Aranna Mohamed et Mamadou. Ah, je vois des sourires à droite à gauche. Aranna Abdullah et Abdullah. Khadija et Khadija. Aïcha et Aïsata. Alors s'il vous plaît, j'attends vos réponses. Est-ce qu'ils connaissent l'arabe? Non. Malheureusement. Allez, le petit gars. Je crois que vous ne comprenez pas le français. Ah, on est tous invités chez lui demain soir. Le frère qui a dit non. Est-ce que nos enfants, soyons francs, appelons un chat. Est-ce que nos enfants, moi je ne vais pas dire 17 ans, moi je vais dire 24 ans. Allez, on va gâcher 30 ans. Est-ce que nos enfants connaissent l'arabe? Là, le frère il a dit oui ou non. Il y a une gris, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Est-ce qu'ils connaissent leur religion? Ah ben je vous donne un exemple simple. Arkan Taïmou. Les piliers de Taïmou. Hadi c'est la question, la dernière en jurisprudence musulmane. Hadi Tali a fait le faire l'islam. Arkan Taïmou. Les piliers de Taïmou. Là, je ne dois pas poser la question au petit, je dois la poser au grand. إحمال حالة الله يلا الحاج ton rire veut tout dire. Ça quoi. C'est ça. Il est en train de se battre avec eux là. Il a bien parlé. Bien. Est-ce qu'on connaît notre langue? Est-ce qu'on connaît notre religion? Est-ce qu'on connaît notre histoire? Un jour, j'ai dit à des jeunes à Reims, que des jeunes, les 300 jeunes, invité pour faire une conférence sur la jeunesse dans le Coran. Inch'Allah, un jour, on va le faire ici, je leur ai posé la question, c'est qui Mouad bin Jabal? Il y a un frère, il m'a dit, c'est le cousin de Moïse. Là, toi, t'es pas moi. L'autre, il a dit, mais non, ça va pas, c'est pas le cousin de Moïse, c'est le cousin de Jésus. Toi, Mouad bin Jabal, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre lui et Jésus, 500 000 ans. Donc, est-ce qu'on connaît notre langue? La preuve, je parle français. Normalement, je dois parler arabe littéraire, mais je parle français. Bon, allez, je ferme la parenthèse. J'espère que tout le monde a compris la leçon. J'espère que tout le monde a compris le message. Allez, pour finir ce petit message, avant de commencer ma conférence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un arabe. Le Coran, il a été révélé en shter, en kabyle, ça l'a connu? En anglais, en français, le Coran, il a été révélé en Coran arabiya. Et la langue du paradis, c'est l'arabiate. Supposons que tu rencontres le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Salam alaikum, prophète, ça va, la pêche? Frère, il est libre de rire. Tellement il est en train de rire, il a mal. Il a trop mangé, mon frère, quoi. Ah, gars. Bien. Vous savez, les juristes musulmans, ashab al-usul, يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Les juristes musulmans, ceux qui font les bases de la jurisprudence, les sciences de charia, ils disent, si pour arriver à quelque chose d'obligatoire, il faut passer par un chemin, ce chemin devient obligatoire. Si pour comprendre ma religion musulmane, il faut l'arabe, donc l'apprentissage de la langue arabe devient une obligation. Je vais même ajouter une chose. Je vais même ajouter une chose. Les Français disent, traduire, c'est trahir. C'est un proverbe français, très connu. Traduire, c'est trahir. Ben, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on vous transmet le Coran ou bien la religion française, on vous trahit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est de la trahison. Vous savez pourquoi? Parce que le mot en arabe, un exemple simple, le mot en arabe, il a plusieurs significations. Enfin, tu trouves un mot en arabe, il a plusieurs significations. Mais j'ai un mot, une lettre en arabe, il a plusieurs. Exemple, harf al-ba. Vous connaissez le ba? Un truc avec un point en bas, vous connaissez? Harf al-ba, vous connaissez? Un petit truc comme ça avec un point en bas. Harf al-ba, 13 معنى. حرف تبعيد وحرف جر وحرف قسم وحرف. Rien le ba,
Regardez les comment qu'on a en français. Que ce soit Mohamed Hamidullah, Denise Lacher, Régis Lacher, Denise Masson, Casimir, tous ceux qui ont traduit le Coran en français. Lisez leur introduction. Vous savez ce qu'ils disent? C'est un essai, c'est un effort que j'ai fait pour essayer de. Ça veut dire que le Coran que vous avez en français, c'est une trahison. On vous a trahi. Alors, apprenez la langue arabe. Ta'allamul arabiyya. En plus de ça, Wallah, je pour être franc avec vous, quand on parle en arabe, il y a un charme. Il y a un charme de la langue arabe. Ça me fait plaisir. Mais dès qu'on passe au français, on désintègre tout. Mchal le charme, mchal la beauté, malgré les causes de Tariq Ramadan, non, la langue arabe, il a son charme, il a son style, il a sa métaphore. Bon allez, je vais faire la parenthèse, j'espère que tout le monde a compris le message. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un verset coranique. Surat al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tilka ad-dar al-akhirah. Écoutez bien. Tilka ad-dar al-akhirah naj'aluha al-ja'l an Allah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. I translate into French. Allez, on va vous trahir. Allah nous dit dans Surat Qasas, après nous avoir raconté l'histoire d'un fameux homme qui s'appelle Qarun, une fameuse histoire d'un monsieur qui s'appelle Qarun. Qu'est-ce qu'il dit Allah à la fin? Il dit Tilka ad-dar al-akhirah, al-jannah, al-firdaus. Il est réservé pour les personnes qui ont deux critères. Pour les personnes qui ont deux documents. Si tu n'as pas ces deux documents, tu ne rentreras pas au paradis. Deux documents pour avoir le visa au paradis. Si tu n'as pas ces deux documents, tu ne rentres pas au paradis. Tilka ad-dar al-akhirah naj'aluha al-ja'l. Al-ja'l يكون عند Allah. Vous savez ce qu'il dit un savant marocain qui est mort dernièrement, qui s'appelle le docteur Khalid Ansar. Et le problème, c'est que les Marocains n'ont su que c'était un savant qu'après sa mort. Quand ils ont vu Salat Janaza, 40 000 personnes qui sont venues de toute la planète, là, ils ont compris qu'on a un savant qui vient de mourir. C'est trop tard. Vous savez ce qu'il dit, ce grand savant? Il dit Wallahi. وبالله وتالله لن تكونوا أئمة في الأرض إلا إذا كنتم أئمة في السماء. Je vais la répéter en arabe parce que c'est trop beau. Après, je vais la traduire en français. Il a dit Wallahi wa billahi wa tallahi lan takunu lan takunu a'immatan fil ardi illa idha kuntum a'immatan fis sama. Traduction. Vous savez ce qu'il a dit ce savant? Il a juré par Allah que vous ne serez des imams sur terre que lorsque vous serez des imams dans le ciel. Et quand on dit imam, ce n'est pas celui qui préside la prière. Non. Ça veut dire que les gens ne vont accepter ta parole, que les gens ne vont accepter tes paroles, que les gens ne vont t'accepter que lorsque tu es accepté par Allah. Que tu sois un papa, que tu sois un mécanicien, un ingénieur, un éboueur, un plombier, un électricien, mais un ménage. Tu veux que les êtres humains t'acceptent? Il faut d'abord être accepté par lui. Si tu n'es pas accepté par lui, you have a dream, tu peux rêver. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran, ou bien le prophète sallallahu dit, lorsque Allah aime quelqu'un, lorsque Allah aime quelqu'un, il donne un ordre à Jibril, il lui dit aime cette personne. Et Jibril il aime cette personne parce qu'Allah lui donne un ordre. Après, vous savez ce qu'il fait Jibril? Il demande à tous les anges dans les cieux. Vous savez, il y a combien d'anges dans les cieux? Des milliards. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Attati as-sama wa haqqa laha an ta'id ma fi shibr. Ma fi shibr fi as-sama illa wa malakun sajid aw raki'un aw yusabbih aw yuhammid aw yuhallil aw yukabbir aw yuhaqi. Vous savez ce qu'il dit pour le prophète? Il a dit le ciel a failli tomber, il risque de tomber.
tellement il y a des anges dans le ciel. Vous savez ce qu'il a dit pour le dans chaque empan, un empan, il y a un ange qui est incliné ou prosterné, ou bien depuis sa création, il dit Allah Akbar, ou bien depuis sa création, il dit La hawla wa la quwwata illa billah. Ah ben, Jibril, il donne un ordre à tous ces anges, et il leur dit aimez ce monsieur parce qu'Allah l'a aimé. Et tous les anges dans les cieux, ils vont l'aimer. Et vous savez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cet amour descend sur terre, tous les êtres humains vont l'aimer, tous les animaux vont l'aimer, tous les arbres vont l'aimer, toutes les pierres vont l'aimer. Parce que Allah l'a aimé. Dommage que j'ai pas le temps. Sauf si vous voulez rester avec moi jusqu'à Sof. Qu'est-ce qui est prêt à rester avec moi jusqu'à Sof? On est à 50%. Alors l'autre 50%, je suis chimage, il y a un film turc. Qui est 51. Parce qu'apparemment la moitié de la salle est descendue. La moitié de la salle doit rester jusqu'à Sof. Alors aujourd'hui, j'ai décidé la soirée massive. Aujourd'hui, spécial massive. D'accord? Celui qui veut rester avec nous, celui qui veut bien. تلك الدار الآخرة نجعلها الجعل يكون فوق السماء. الجعل c'est Allah qui décide. Le tampon vient d'en haut. Tu veux que les êtres humains t'aiment? Il faut qu'ils t'aiment d'abord. Si tu n'es pas aimé par lui, tu peux toujours aider. Ah, tu vas, même si tu donnes ton argent, tu donnes ton temps, rien. Ya Jama'a, Wallah, un conseil du cœur, un conseil qui vient du fin fond du cœur. Oubliez l'horizontal, travaillez la verticale. Oubliez les êtres humains, travaillez avec le créateur des êtres humains. Wallah, c'est mille fois mieux. Vous savez pourquoi? Parce que les êtres humains, on ne peut jamais les satisfaire. Les êtres humains, tu ne pourras jamais les satisfaire. Je vous donne un exemple. Un exemple, vous allez comprendre. Vous descendez au bled. Vous descendez au bled et vous ramenez des cadeaux et vous ramenez de l'argent au Tchèque de Madrid. Ça roule le si je raconte n'importe quoi, vous faites comme ça, j'arrête. Rien de moi, il fait comme ça, j'arrête. Vous descendez au bled. Ah, 1000 euros de là. Il y a un frère qui a fait comme ça. 1000 euros de bien. Tu vas ramener 1000 euros pour la mosquée, mon frère. Comme ça, on a déjà commencé la collecte, monsieur le président. Bien. تلك الدار الآخرة نجعلها جعل فوق vertical. للذين tu veux le paradis alors écoute bien deux conditions للذين لا يريدون علوا في الأرض. Ah, tu veux le paradis, interdis l'orgueil. Tu veux le paradis, l'orgueil, haram. Se croire supérieur aux autres, haram. La suprématie, haram. Vous savez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne rentrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. C'est le prophète qui parle. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. Franchement, trop le jma'a. Il y a combien de kilos d'orgueil là-dedans? Fierté nationale, fierté tribale. Nous les Algériens, nous les Marocains, nous les Ch'teurs, nous les Kabyles, nous les Tunisiens. Barcha Kouaïd, Barcha Soir, Barcha Courage. Nous les Soniqués, nous les Bombala, nous les Sarkoulés. جماعة هاد الحاجة ديال مزيان عاد تسموا لي ندير مع الناس تبيعوا نديروا الميركاتو بيعوا لي السيد والله بيعوا لي السيد غادي نديروا الميركاتو ندير ب 1 مليون دولار يا l'orgueil, fierté nationale, fierté tribale, fierté régionale. Subhanallah. Quand on fait la prière, malheureusement beaucoup de musulmans prient, mais beaucoup de musulmans n'ont rien compris du sens de la prière. Un exemple simple. Quand on prie, on est debout. C'est vrai, c'est pas vrai.
C'est vrai, c'est pas vrai? Après, on s'incline. Rokou'ya. Alors, commence à descendre. Wesh, vous êtes avec moi, là, à Sakoulma. Subhanallah, il a bien. Lorsqu'on fait la prière, on est debout. C'est vrai, c'est pas vrai? Après, on s'incline. Alors, on commence à descendre. Et après, on se prosterne tout en bas. Ben, c'est là où tu es très proche de ton créateur. Ah. Vous savez ce que disent les savants? Plus tu es simple, plus tu es modeste, plus tu es humble, plus tu es proche de ton créateur. Ah. Et plus tu es orgueilleux, plus hasbras, je ne sais pas quoi, plus une facha va être un autre exemple. La prière. Reste en rêve la prière, reste là. Quand on fait la prosternation, on pose le front et le nez. C'est vrai, c'est pas vrai? Et c'est vrai, il y a des frères qui posent que le front. Il y a des frères qui posent que le front. Non, il faut poser le front et le nez quand on fait sujoud, prosternation. Mais le front, chez l'homme, ça représente quoi? Le courage. Le front. On dit ce monsieur, il a du front. Cette sœur, elle a du front. Elle est courageuse. Ou nif, il représente quoi le nif? Nfakha, l'anafa, la fierté. Nif. Et tu dis le nif? Tu dis ben nous, la morale de la prière, si tu as compris la prière, c'est que lorsque tu poses ton front par terre et ton nez par terre, c'est pour écraser toutes sortes d'orgueil et toutes sortes de fierté. Pour celui qui a compris le sens de la prière. La morale de la prière, c'est que tu dois écraser toutes sortes de fierté et toutes sortes d'orgueil. Il y a un poète musulman, je vais dire en arabe, après je vais le traduire en français. Parce qu'en arabe c'est trop beau. Allah c'est dommage. Allah c'est dommage de parler par arabe. Parce que c'est extraordinaire en arabe. ملء السنابل تنحني تواضعا زيد والفارغات رؤوسهن شوامخ. Ça c'est un poète musulman, je crois même tunisien. Il dit ملء السنابل تنحني تواضعا. سبولة, تعرفوا السبولة? Les pis de grains. السنبلة. Les pis de grains. Vous connaissez les pis de grains? Quand elle est pleine, elle s'incline pas. Quand elle est pleine, دلة ولا ما دلاش؟ دلة. Mais quand elle est vide, je ne sais pas si vous avez compris la leçon morale. Parce que là, je viens de donner des claques à des personnes. J'espère qu'ils ne sont pas masses. En tout cas, chez nous, en Nanterre, Argenté, comment on en a? Charirat. Farirat. Non, on a des personnes, subhanallah, et surtout des jeunes. Ils ont appris 2 versets coraniques, ils ont appris quelques mots en arabe, ils ont appris quelques hadiths, et quand ils rentrent à la mosquée, مفتي الديار داخل. والله هذا عندي ندير لكم نظيفوس هذه الحاجه. الميركاتو اليوم عندي نديروا الميركاتو اليوم تبيعوا لي كاش. عم احمد. Non, il y a des personnes, ils ont appris quelques versets, quelques hadiths, khalas. Ibn Taymiyyah. Masha'Allah, Allahu Akbar. Et en plus de ça, il a une épée à double tranchant. Haram bid'a la yajuz, haram bid'a. دخل عباد الله جهنم وبالله عليه الباب قرب السلام. On a des personnes, ils ont appris quelques mots en arabe, quelques versets coraniques, quelques hadiths authentiques, il a pris son épée de tranchant, il coupe la tête aux gens. Haram, bid'a, haram, bid'a. Toi, tu es un hypocrite, toi, tu es un kafir, toi, tu vas en enfer. Un autre temps pour dire Jannah. Ça te pour dire le paradis, c'est la loi. Subhanallah. Les savants disent, plus on a de la foi, plus on a du savoir, plus on est simple, plus on est modeste, plus on est humble. Et quand tu trouves une personne, je te dis jamais de te faire, la poule quand elle est. Regardez le lion il est calme pour le bandit. وما يتحركش
le lion. Mais la poule, ah, je crois qu'il vaut mieux arrêter, parce que là, ça fait mal. Monsieur le Président. Donc, toutes sortes d'orgueil, c'est haram dans notre religion. Sourate de discernement. Allah, il dit dans le Coran, la fin de Sourate al-Furqan, le discernement. Wa ibadur rahman. Regardez bien, écoutez bien. J'ai des cadres à qui je donne des cours à la défense tous les samedis dimanches. Je leur dis, si vous voulez savoir, est-ce que vous êtes de vrais musulmans, de vrais croyants, lisez la fin de Sourate de discernement. Celui qui veut savoir, est-ce que c'est un vrai musulman, un vrai croyant, قرأ أواخر سورة الفرقان. وعباد الرحمن. أول ما قالش عبيد قال عباد، وفرق في اللغة العربية، برشا فرق ما بين عبيد وعباد. وعباد الرحمن زيد الذين يمشون على الأرض les vrais musulmans, c'est là qui parle. Wallah ya jama'a, votre frère ne fait que du copier-coller. Les vrais, c'est là qui parlent. Les vrais musulmans, les vrais croyants, ce sont ceux qui marchent sur terre avec modestie. Modeste dans sa façon de marcher, modeste dans sa façon de parler, modeste dans sa façon de s'habiller, modeste dans sa façon de conduire. Il y a des personnes, tu vois l'orgueil, juste dans leur façon de parler, tu vois l'orgueil. Il y a des personnes, dans leur façon de marcher, tu vois l'orgueil. Il y a des personnes, le volant, tu vois l'orgueil. Juste comment il tient le volant, tu vois l'orgueil. Et tu vois les pectoraux. Ok, regarde la tablette de chocolat. Et compte avant. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Abu Omar, on se partage. L'orgueil, c'est haram. Oh, subhanallah, wallah ya jama'a, uqsim lakum billah. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai rencontré de grands savants, de très grands savants. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je me suis assis avec eux par terre. La fauteuil, de grands savants, je ne vais pas citer les noms, mais de très grands savants. Wallah, et je me suis assis avec eux par terre, et mes genoux, ils ont touché leurs genoux, on a même mangé du riz et des salades. Un très grand savant. Nous, tu trouves un jeune, 25 ans, et juste pour le saluer, ya hasra. Ça dépend de la taille de ta barbe, ça dépend de la taille de ton pantalon, ça dépend de la taille de ton machin, ça dépend. Pour te saluer, ça dépend. الحاج نتايا ما نعرفش السلام ديالك لا تا خويا هز كلمه مع المدام. Non mais on a une mentalité de c'est incroyable. ولكن quand on est vide, c'est normal. Allez, pour finir, le bidon, le bidon, vous connaissez le bidon? Quand il est vide, il fait du bruit, il ne fait pas de bruit. Mais quand il est plein, je ne sais pas si vous avez compris. Alors c'est une bombe H que je viens d'envoyer. Bon, allez, donc l'orgueil c'est haram, là il y a juste. Même pas un instant d'orgueil, c'est haram. Si tu veux rentrer au paradis, le premier document. Deuxième document. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Le musulman ne crée pas de problème aux autres. Le musulman ne crée pas la zizanie aux autres. Le musulman ne crée pas des troubles aux autres. Non, non, non. Le musulman c'est un unificateur. Le musulman c'est un rassembleur. Le musulman c'est un pardonneur. Hein? Le mu'min yajma'. المؤمن يجمع خاوته يصالح خاوته ماشي يفرق خاوته ما يخيلش مكحل يخيل بالابيض. Alors regardez bien cette interprétation de Ibn al-Qayyim, un grand savant qui s'appelle Ibn al-Qayyim, l'élève d'un autre grand savant qui s'appelle Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Vous savez ce qu'est Ibn al-Qayyim? Écoutez bien celle-là, au bien le feu, le feu. Plus tu ajoutes du bois, plus tu montes vers le haut. C'est vrai, c'est pas vrai? Il y a quelqu'un? Après la baqi saïmin. Vous avez mangé, vous êtes sûr? Je répète, allez, le petit gars. Je répète ma question. Le feu. Plus on ajoute du bois, plus il monte vers le haut. C'est vrai, c'est pas vrai? Non, parce que si vous voulez une pause thé ou une pause café, on peut le faire.
Ah, voilà. Donc le feu, il monte vers le haut. Donc toute personne orgueilleuse, toute personne orgueilleuse, il a une des caractéristiques du feu. 2. Le feu, tout ce qu'il trouve devant lui, le dévore. C'est vrai, c'est pas vrai? Horizontal. Donc toute personne qui crée la zizanie aux autres, il a une des caractéristiques du feu. Et vous savez ce qu'il a dit à la fin, Ibn Qayyim rahimahullah. من يحب العلو ويفسد بين الناس فله خاصيتان من خاصيات النار فمصيره إلى النار. قال ابن القيم, votre frère copie-coller. Vous savez ce qu'il dit Ibn Qayyim rahimahullah? Toute personne qui est orgueilleuse et qui crée la zizanie aux autres, il a 2 critères de l'enfer, donc cette demeure c'est l'enfer en réalité. Donc si vous voulez rentrer au paradis, 2 documents. Haram l'orgueil et haram de créer des problèmes aux autres. والناس يقول العلماء الناس صنفان الناس صنفان. Les savants disent les êtres humains il y a 2 catégories. فيه من الناس من إذا مات بكاه أهله وعشيرته وقبيلته وحيه وبلدته وأمته. وفيه من الناس والعياذ بالله من إذا مات بكاه شوي من العائلة وربما قالوا في قرية أنفسهم الحمد لله الذي أرحنا منه. I translate into English. Les savants disent les êtres humains, il y a 2 catégories. Il y a une catégorie, il y a des êtres humains, lorsqu'ils meurent, sa famille le pleure, sa tribu le pleure, sa cité le pleure, sa ville le pleure, son pays le pleure, sa umma le pleure. La deuxième catégorie, ce sont des personnes, quand ils meurent, une partie de la famille qui les pleure, et voire même ils disent au fin fond d'eux-mêmes, heureusement il est mort. Pourquoi? Même chez nos parents, la première Allah ya Jama'a, je fais la tournée des mosquées de France, je dis à la jeunesse, quand vous voyez un monsieur qui a une barbe blanche ou bien qui a des cheveux blancs, il faut embrasser la tête et tu ne discutes pas. Ton père, c'est pas ton père, ton cousin, c'est pas ton cousin. Quand tu vois quelqu'un qui a des cheveux blancs, tu embrasses la tête, tu ne discutes pas. Vous savez pourquoi? Parce que là, la première G, ils ont construit les bâtiments, ils ont construit les autoroutes, ils ont construit le métro, ils ont construit le train, ils ont construit toute la France. Quand tu montes dans la A6 ou la A1 ou la A10, t'es content, qui est-ce qu'il a construit? C'est ton père et mon père. C'est la première G. Wallah ya jama'a, vous savez ce que je dis à la jeunesse? On ne pardonne pas. On ne pardonne pas aux jeunes qui ne respectent pas cette première G. Wallah, normalement, on doit leur embrasser les pieds. On doit leur embrasser les pieds. أصحاب الحياة البيضاء كتبغى يشوفوا كاع الصوف واحد الشونتي وحدايا هادو il faut leur embrasser les pieds والله العظيم. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné des choses. Ils ont fait des choses extraordinaires. Mais chérie, ils ont construit la France. Ils ont construit les mosquées de France. Toutes les mosquées de France, là, أصحاب الشيخ الأبيض ما اللي بناوهم. Non mais c'est une vérité. Non mais je dis du fin fond du cœur et je dis dans toutes les mosquées de France. أحب من أحب وكره من كره. Bien. La première G, quand il y a une personne positive qui meurt, tu lui dis Al-Hajj, qu'est-ce qu'il dit, miskin? Réaction, tout de suite, réflexe, Allah yahmar, Allah yahmar. Et quand tu lui dis Flammat, et Allah yahmar, Najfa sec, la fière la mayonnaise, la ketchup, la harissa, la sauce algérienne, la sauce tunisienne, la sauce pakistanaise. Pourquoi le premier, quand on lui a dit il est mort, il a réagi? Allah yahmar. Pourtant il ne connaît pas, c'est pas de sa famille. Pourquoi? Parce que c'était une personne positive, parce que c'était une personne constructive. Quand on a voulu construire la mosquée, il était là. Quand on a voulu donner un Gaza, il était là. Quand on a voulu construire l'école de musulmane, il était là. Quand on est, à chaque fois, on fait une œuvre caritative, il est là. Et l'autre? L'autre? Pourquoi l'autre? Non. Parce que c'était une personne négative. Parce que c'était un feignant. Parce que c'était un flemmard. Parce qu'il ne travaille pas. Parce que c'est une valeur négative. Parce que c'est un dormeur. Il ne ramène rien à la société. Il ne ramène rien à sa communauté. C'est pour ça quand il meurt. C'est gâché. Donc les savants ils te disent, tu choisis.
est-ce que tu veux être de ce clan-là ou bien de ce clan-là? Je m'arrête ici pour ce soir et rendez-vous juste après ça pour les chercher. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين.